que tu as déjà joué à l'euro million en cochant des cases au hasard, en espérant gagner? Eh bien, c'est exactement la même chose quand tu veux forer ou percer une dalle en béton. Mais cette fois, tu espères vraiment ne rien toucher, contrairement au loto. Aujourd'hui, on va aller sur le terrain et parler de scanner béton. On va voir concrètement comment la technologie peut nous aider au quotidien sur des chantiers, pour éviter des coûts élevés dus aux dégâts ou de perdre du temps. Allez, c'est parti. Nous voici sur le chantier, donc j'ai vraiment tout le matériel qu'il faut. On est prêt. Donc c'est un chantier qui est sur Lausanne, un chantier de transformation, rénovation et une partie qui est déjà existante. Et on va aller voir comment on pourrait aider le maçon, quelle est sa problématique et comment avec les nouvelles technologies, ce nouveau scanner, on pourrait l'aider. Avant de voir le scanner en action et de ce qu'il est capable de faire, on va déterminer un cas concret avec une problématique d'un maçon. Alors Jérémy, donc toi tu es technicien chez Proti. Exactement. Entreprise de maçonnerie. Du coup là tu as un chantier à Lausanne. Pourquoi tu as fait appel à un service de scanner béton? On a des armatures pour renforcer en fait la dalle qui a été faite parce qu'elle n'a pas été prévue pour avoir une ouverture qui serait plus grande dans le mur porteur. Donc là c'est du renforcement pour pouvoir faire ces ouvertures. Ok, donc en fait c'était une modification durant le chantier, donc c'est une construction neuve. Hein. Exactement. Ouais. Donc c'était une modification là. Donc est-ce qu'avec les plans de base vous auriez pu quand même essayer de percer? En fait c'était un peu compliqué peut-être? Alors avec les plans de base on ne peut pas percer parce que on a des armatures tous les 10-10 ou 15-15, ça dépend un peu des zones dans la dalle. Et puis on ne peut pas les localiser parce qu'on ne sait pas où sont les armatures très précisément. Okay. Parce que pour mettre les encossanes, on devait être à peu près à 2 cm. Okay. Donc ça ne nous laisse pas de marge d'erreur en fait quasiment. Le but de cette solution du scan béton, c'était de déterminer les zones où il y avait pas d'armature, rien du tout. Enfin, c'était ça globalement l'idée. Exactement, et puis d'avoir une bonne précision pour être sûr et puis de ne pas les percer en fait quand on les met en place. Ok. Et du coup, comment vous auriez fait si vous n'avez pas eu ce scanner béton, si on n'aurait pas scanné cette partie-là comme on a vu avant? Est-ce que tu avais une idée déjà? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités peut-être? Alors, à ma connaissance pas. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir quelque chose de très précis. Et puis de pouvoir localiser les armatures, en fait, c'est la seule technique comme ça qui nous est venue. Ouais. Maintenant qu'on a compris la problématique, on va pouvoir utiliser notre scanner pour tracer les zones d'armature et donc déterminer les zones libres pour percer. Je commence par faire des réglages sur les scanners. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement d'un scanner béton, mais globalement, il fonctionne un peu comme un radar. Il envoie des ondes dans la dalle et celles-ci rebondissent quand elles rencontrent des changements de matériaux. Exemple, des armatures, des gaines, du vide. Pour savoir quelle profondeur se trouve l'objet détecté, l'appareil a besoin d'un repère. C'est là qu'intervient la constante diélectrique. Elle représente la vitesse à laquelle les ondes se déplacent dans le béton. Et comme cette vitesse change selon l'humidité, la densité et le type de béton, il faut ajuster cette valeur pour avoir une mesure de la profondeur précise. Dans notre cas, la profondeur n'est pas vraiment utile, car il souhaite juste connaître la position des armatures selon leur calpinage de forage transmis par l'ingénieur, pour mettre les encossanes et le pilier. Une fois le scanner paramétré, on commence à le passer sur la surface qui nous intéresse. Et là, nous voyons des hyperboles blanches, noire blanche, ce qui signifie que c'est de l'acier. Nous pouvons donc en déduire que ce sont les armatures. Et je trace l'emplacement petit à petit pour construire le maillage. Je passe le scanner dans les deux sens. Puis le maçon peut ajuster son calpinage pour ajuster justement les armatures, mais rester dans les 2 cm préconisés par l'ingénieur. Nous voyons qu'effectivement, le calpinage de base aurait touché les armatures et donc fragilisé d'autant plus la dalle, alors qu'ils recherchent l'inverse en renforçant celle-ci avec les encossanes. Ils ont gagné du temps et évité de toucher l'armature. Avec ce scanner béton fini de percer à l'aveugle, fini de jouer à la loterie à chaque forage, vous pouvez voir l'invisible dans le béton. Il y a encore plein de cas d'utilisation possibles, autant sur relevé sur plan que traçage sur site. Si tu veux d'autres tests concrets sur des outils terrain comme celui-là, abonne-toi parce que je prépare d'autres démos sur le scan liés à des outils qui font vraiment gagner du temps dans l'architecture et la construction.
On se voit la semaine prochaine et alors, ciao!